On a l'impression d'une fuite en avant de Benyamin Netanyahou. Plus rien ne l'arrête, même pas la pression occidentale. Bien sûr que plus rien ne l'arrête. C'est une politique criminelle qui a été pensée comme telle par Benjamin Netanyahou, par son gouvernement, depuis le 7 octobre et même bien avant le 7 octobre pour certains d'entre eux, qui vise à éliminer les Palestiniens de la bande de Gaza. C'est une situation épouvantable et c'est une situation qui n'est pas acceptable au regard du droit international, y compris pour nous, Français. Car la Cour internationale de justice exige d'Israël qu'elle cesse cette opération, mais elle fait aussi devoir à tous les pays qui sont partis de la Convention contre le génocide et pour la prévention des génocides d'agir. Et donc il faut agir. Il faut maintenant des sanctions très nettes, très fermes contre le gouvernement israélien. Il faut un embargo absolu sur les ventes d'armes de tous les pays occidentaux et notamment de la France et de l'Europe vers Israël. Il faut dénoncer, il faut à minima suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël pour dire à M. Netanyahou, ça suffit. Nous n'acceptons pas que vous traitiez de cette façon-là des êtres humains. Et il en cuira à votre gouvernement. Et ce sont des situations dont nous ne voulons pas être complices. Et cette parole-là, de sanctions et d'embargo, nous ne l'entendons pas de la part du gouvernement français. Et c'est un problème. Vincent Desportes, la communauté internationale ne fait pas assez pour empêcher ce désastre? Le problème, c'est que la communauté internationale a démissionné depuis 30 ans, si vous voulez, et n'a jamais réussi à imposer à Israël ce qu'elle aurait dû imposer. Les Américains ont une responsabilité tout à fait importante, parce qu'à partir de 1989, c'était à eux qui possédaient le monde de véritablement imposer la solution à deux États. On est dans une démission de la communauté internationale depuis très longtemps, et je suis d'accord avec ce que vous dites, elle n'en fait pas assez. Aujourd'hui, il faut arrêter ce massacre